Donc c'est important que les leaders d'opinion puissent vraiment s'approprier tous les projets qui sont présentés ici et là, pour eux-mêmes faire leur choix, mais pour orienter les choix de ceux qui ont besoin d'être conseillés. J'ai créé la Nouvelle Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps, mais la Nouvelle Côte d'Ivoire, nous on dit mouvement, mais en vérité c'est un projet de société. Ce projet de société est très facile à expliquer, très facile à présenter. Un Ivoirien, une formation de qualité, un emploi bien payé ou bien rémunéré. Après, c'est comment y arriver qui fait que ça devient long. Notre ambition, c'est de mettre en place une école où on apprend aux gens à produire, à fabriquer, à fabriquer des téléphones portables, à fabriquer des machines pour transformer, pour décortiquer l'anacarde, pour transformer le cacao en chocolat, pour faire le travail du bois. D'autres vont faire le travail du bois, mais il faut que certains arrivent à fabriquer ces machines qu'on utilise pour transformer le bois en meuble. Donc, pour nous, l'école, c'est ça. Et c'est pour ça, souvent, je dis l'école, en troisième, c'est fini. Quand je dis en troisième, c'est fini, on arrête l'enseignement général en troisième. À partir de la seconde, vous allez à l'école le matin, et puis l'après-midi, vous êtes dans un atelier. Quand vous avez fini dans votre formation, vous travaillez d'abord, faites vos stages dans une usine publique ou privée, je ne sais pas, mais il y a une usine. Vous faites vos stages là. Si vous êtes bon, peut-être ils vont vous garder. En tout cas, si vous n'êtes pas parmi les meilleurs, on ne vous retient pas. Quand vous êtes là, vous êtes vraiment formaté pour créer votre propre affaire. Voilà l'école que nous voulons. Malheureusement, le premier obstacle pour mettre en place cette école, c'est son coût. C'est pour ça que vous voyez, on crée beaucoup d'écoles, mais c'est 4 murs avec un professeur. C'est fini, on a créé une école. Mais les écoles à vocation technique ou professionnelle, on en crée très peu. Parce que ça coûte cher. Vous pouvez passer facilement de 1 milliard à 10 si vous voulez créer un établissement technique et professionnel. Ça coûte très cher. Ça veut dire qu'il nous faut beaucoup d'argent. Et cet argent, mais on ne l'aura jamais tant qu'on ne mettra pas fin à la corruption, au détournement des deniers publics et à la surfacturation. Donc, la première condition donc, de tout ça, c'est d'éradiquer la corruption. Et moi, je dis toujours, la corruption, on ne lutte pas contre. On l'arrête. On dit, stop, ça suffit. Plus personne ne doit détourner les deniers publics à son compte. À commencer par ceux qui sont devant, le président lui-même. Tant que vous qui êtes devant, vous ne donnez pas l'exemple, ça devient un discours creux. Ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis. Ce qui marche, c'est quand les gens te voient faire. Quand tu es devant, que les gens voient que tu es désintéressé et que tu ne touches pas aux deniers publics, spontanément, ils ont tendance à le faire. Après, il y a des outils. Il y a des outils pour prévenir la corruption. Il y a des outils. C'est-à-dire, si tu laisses des choses comme ça, à un moment donné, les gens se disent, si je ne prends pas, c'est que je suis idiot. Si je ne prends pas, quelqu'un d'autre prendra. Et ça, il y a un outil très puissant. Pour ça, c'est l'informatique. L'informatique, la traçabilité, tracer, mettre en place des procédures qui empêchent, je peux vous donner des exemples, mettre en place des procédures qui empêchent donc les gens de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc la première condition, c'est vraiment ça, vaincre la corruption. Okay, comme moi j'estime, je chiffre la corruption actuelle à un déficit. L'effet de la corruption a un manque à gagner de 3 000 milliards. Et il n'y a personne qui peut contredire. Personne. Et je suis très précis. Douane, impôts, vous pouvez réunir facilement 1500 milliards. La douane et les impôts, les manques à gagner, la fraude fiscale et la corruption. Et l'évasion fiscale aussi. 1500 milliards. Mais vous avez 1500 autres dans les surfacturations.
dans tout ce que l'État achète 2 fois plus cher. Des ponts, des routes, aux ordinateurs, aux stylos. Au stylo. Vous prenez tout ça, on n'achète jamais ça à son prix. Quand vous mettez tout ça ensemble, avec les dépenses qui ne servent à rien, la gabégie, vous avez facilement 1500 autres. J'ai dit 3000 milliards. Mais 3000 milliards, vous réparez l'école. L'école, vraiment, c'est un sujet. L'État a pratiquement privatisé l'école. Mais dans ces écoles ou établissements privés, ils expliquent que les salaires varient entre 20 000 et 60 000. Vous avez des cours à 500 francs l'heure. Et il y en a qui traînent des arriérés d'une année de salaire. Et ce sont ces gens qu'on envoie surveiller les examens. Donc ces gens, quand ils arrivent dans la salle, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces élèves-là pour se faire un peu d'argent. C'est les surveillants, ceux qui doivent surveiller les examens, qui eux-mêmes sont à la base de la fraude, qui mettent en place les chaînes de fraude. Ils ont ça, ils se débrouillent pour se payer d'une manière ou d'une autre. Certains vendent des fascicules, certains se payent, comme ils disent, se payent en nature. C'est le grand bazar. Dans le public, les classes qui devaient recevoir 35 élèves, aujourd'hui ils sont à plus de 100. C'était 130. Et comme les enseignants, le système a commencé depuis que les enseignants eux-mêmes, ils n'ont ni la vocation, ni le niveau, mais ils ne se fatiguent pas, ils n'enseignent rien. Ils sont capables de faire 2 devoirs par semaine, comme ils disent, content d'un seul devoir. Mais l'école est arrêtée, en réalité. L'école est arrêtée. Or, vous ne pouvez pas construire un pays si vous n'avez pas les ressources humaines. Si vous n'avez pas des ressources humaines de qualité. Vous demandez aux Coréens comment ils ont fait, ils vont vous dire que c'est les ressources humaines. Donc voilà brièvement ce pourquoi la nouvelle Côte d'Ivoire a été mise en place, c'est pour offrir aux Ivoiriens une alternative. Pour ne pas que les Ivoiriens soient obligés de choisir entre la peste et le choléra. Parce que la réalité, c'est que ce qu'on peut reprocher au régime actuel, c'est d'avoir exagéré ce qui s'est toujours passé. Ça a commencé et chaque régime vient, apporte sa touche. Et aujourd'hui, on est devant quelque chose d'immense. Quand vous prenez l'école, ça a commencé il y a longtemps. On a arrêté les investissements à l'école. Les gens sont venus, ils ont supprimé les coefficients au premier cycle du secondaire. C'est le grand bazar. Et aujourd'hui, ça continue. Il faut corriger tout ça. C'est un chantier qui est terrible. Qui est terrible. Le chantier de l'école. Il est énorme. Mais commençons par donner les diplômes à ceux qui le méritent. Commençons par donner le bac à ceux qui l'ont, pour ne choisir que certains, à ceux qui l'ont effectivement. Ça ne va pas être facile. Je ne suis pas en train de vous dire que le travail là, il sera facile dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tout est à reprendre, tout est à améliorer. Mais si on a un bon projet, que les Ivoiriens nous donnent de la légitimité, parce que c'est ce qu'il faut pour changer les choses, il faut avoir de la légitimité. Ça y est, tu fais quelque chose, c'est difficile, c'est dur pour les gens, mais ils y adhèrent, parce qu'ils savent où tu vas.